Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas d'Optimize 360 Bordeaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite astuce. Vous savez, j'aime bien vous présenter des astuces pour vous faciliter un petit peu le monde du digital. Aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce pour les créateurs de contenu sur YouTube. C'est comment structurer vos vidéos en fait sur YouTube grâce au chapitrage. Alors, je ne sais pas si ce terme de chapitrage existe, sinon j'aurais inventé un mot et ce sera très bien. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que cette astuce? Regardez, tout simplement, quand vous allez aller sur une vidéo, ça va être la possibilité d'avoir les petits chapitres, là où j'ai ma présentation, mon astuce et ainsi de suite. Ça va rendre les vidéos beaucoup plus claires et vous allez voir à la fin de cette vidéo, surtout que c'est un avantage en SEO, donc en référencement naturel, qui est vraiment pas négligeable. Donc, il faut vraiment en user et en abuser. Donc, voilà, comment ça se passe en fait quand vous êtes sur votre chaîne YouTube. Donc, vous allez aller sur votre contenu et sur vos vidéos. Donc là, quand je vais aller sur mes vidéos, on va aller sur Détails. Et tout simplement, en fait, ça va se passer dans la description de votre vidéo. Alors, là, je suis un petit peu déçu par rapport à Facebook qui met d'habitude par rapport à YouTube, pardon, qui met toujours des outils à disposition qui sont plutôt assez ludiques et assez fun. Là, c'est un petit peu du bricolage, j'ai l'impression, mais une fois que je vous aurai donné mon astuce, vous allez pouvoir faire des vidéos de pro. Donc, voilà. Donc, c'est juste dans le détail et dans la description de la vidéo où il va falloir mettre ce qu'on appelle l'horodatage. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir timer un petit peu les différents chapitres. Et donc, ça va se présenter comme ça. Votre premier repère, on va dire, pour l'horodatage, va être 00, 2.00. Espace, et vous mettez le titre de votre chapitre. Google vient ensuite, enfin YouTube, qui appartient à Google, vient ensuite piocher directement les informations sur votre description. Donc, il faut vraiment respecter cette nomenclature-là si vous voulez être certain que ça fonctionne. Donc, 00, la présentation de ma vidéo. Ensuite, on met le deuxième timing à 0,26. Moi, j'ai mon astuce révolutionnaire. Toujours bien 00, 2.00, l'espace et après le titre qui va avoir lieu. Ensuite, une petite modification et on va enregistrer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Comme vous le voyez en fait sur la vidéo, qui était ma vidéo, je vous partageais une astuce sur Google Chrome. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas mal. Moi, ça m'a permis de vraiment bien gagner en efficience sur mon utilisation de Google Chrome. Mais le sujet n'est pas là. Là, on parle de vidéo sur YouTube. Donc, vous voyez en fait dans ma description, dans ma présentation, j'ai mes différents chapitres qui sont assez simples. Et ensuite, quand on va aller ouvrir ma description, on va voir que vous avez les différents chapitres qui vont afficher là. Donc, c'est beaucoup plus simple à lire et vous allez voir que finalement, ça va vous permettre de toucher plus de monde et d'avoir des vidéos qui sont plus facilement lisibles. Alors, n'hésitez pas à utiliser cette astuce aussi sur vos anciennes vidéos parce que ça va être hyper important. Donc, je vous le disais, petite astuce pour le SEO. Vous allez voir, quand on va faire une recherche, là j'ai fait une recherche un petit peu lambda, quand on va faire des vidéos sur YouTube avec son téléphone, et bien vous voyez qu'en fait, là, directement dans les résultats de recherche, on va avoir apparaître notre vidéo, mais au-delà du titre de la vidéo, comme ça pouvait être le cas auparavant, maintenant on va avoir directement ce que Google va appeler les 3 temps forts des vidéos. Et on va pouvoir les zapper directement à l'endroit où ça nous intéresse. Si j'ai cette autre vidéo avec 25 temps forts, vous voyez, comment faire des vidéos, tourner avec le téléphone, parce que c'est une vidéo qui est très longue, on n'a pas forcément envie d'avoir toutes les infos de cette vidéo, donc on va pouvoir le faire. Donc ça, en termes de référencement naturel, ça va être top, parce que ça va vous permettre d'avoir des vidéos qui occupent de l'espace, et comme on le sait sur Google, plus on va occuper d'espace, et plus on va aller chercher des clics. Donc n'hésitez pas, quand vous faites des vidéos, que vous créez du contenu, maintenant à utiliser cette méthode des chapitres. Comme je vous disais, faites-le sur vos anciennes vidéos déjà et sur vos nouvelles vidéos, ça va devenir vite un réflexe. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous a été bien utile, que vous allez faire des super vidéos bien chapitrées et que ça va vous permettre de vraiment vous mettre en avant et de mettre en avant votre business, parce que n'oubliez jamais que notre métier chez Optimize, c'est de faire savoir votre savoir-faire. À très bientôt, au revoir.